Je la vois déjà avec moins d'heures, ce qui me paraît être une des premières solutions à appliquer pour que les enfants puissent apprendre juste dans des conditions optimales, avec un bien-être. C'est vrai que je les trouve surchargés. Je trouve l'école d'aujourd'hui pas du tout digeste. J'ai vraiment le sentiment qu'on essaye de créer des situations d'apprentissage et d'amonceler comme ça les connaissances à l'entonnoir, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me gêne aujourd'hui. Moi je pense que l'idéal, une journée d'élève devrait durer maximum 5 heures. 5 heures de cours et le reste des heures, s'il reste 1h30, s'il reste 2 heures, dédiées totalement à des activités. En fait, c'est pas tellement de dire qu'il faut qu'ils fassent des activités, qu'il faut qu'ils fassent plus de sport, qu'ils fassent plus d'art. C'est surtout se tourner vers les élèves et se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu sous le sceau de... Enfin voilà, ils apprennent, ils sont dans une certaine... J'ai vraiment le sentiment que l'école est une contrainte et est guidée par un stress de l'apprentissage, un stress du résultat. Et comment les amener à découvrir des domaines qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir et qu'ils ont en plus envie de découvrir, c'est plutôt ça. Rendre l'élève complètement acteur Oui. de son apprentissage. Orienter justement les élèves vers de nouvelles activités qu'on n'a pas du tout l'habitude d'enseigner. Ça pourrait être plein de choses, mais D'accord. en tout cas se tourner davantage vers eux. Les professeurs sont, je trouve, angoissés, stressés à l'idée de finir un programme. Il n'est même plus question de savoir ce que l'élève a compris, ce qu'il a été capable de transposer. C'est surtout est-ce que j'ai fini mon programme. Savoir, se poser la question si ça a été intégré ou pas, c'est devenu secondaire. Donc qu'est-ce qui est plus important? Un élève qui est capable de retranscrire une connaissance qu'il a pu apprendre ou qu'il a pu expérimenter, même si le chapitre n'est pas terminé, ou se rassurer soi-même en se disant qu'on a bouclé un programme alors que finalement peut-être même pas 10% de ce qu'on a tenté d'enseigner en tout cas est passé. Qu'on n'ait pas, si tu veux, cette notion de temps qui est derrière, de pression en fait. D'accord. Enfin, que les effectifs soient diminués, c'est-à-dire qu'il faut des classes, je pense, pour travailler de façon optimale, créer un échange, créer un débat avec l'élève et qu'il ne soit plus assis face au professeur en train d'écouter, d'ingurgiter des informations. Ça doit être totalement aboli. Non, il faut des classes de 15 élèves maximum, qu'il y ait de véritables interactions et que le débat puisse se créer, que l'échange puisse se créer. Non, là, oui, ça va marcher. Et c'est dans ce sens-là qu'on arrivera à un accompagnement personnalisé. Autrement, c'est tout à fait impossible. Et je pense même que les choses devraient s'ouvrir autrement. Le collège, aujourd'hui, c'est une structure, c'est un bâtiment, c'est quelque chose de physique. Et ça, déjà, il faut que ça change, il faut que la forme change, il faut bouleverser la forme de cet établissement-là, qu'il devienne accueillant, que les élèves aient envie d'y entrer, aient envie de participer, de rejoindre d'autres élèves pour travailler. Et je pense que cet aspect visuel qui fait penser un peu à un pénitencier joue énormément. Je pense que ce système-là crée une forte pression chez l'élève et je pense que ça n'a jamais été un choix très... Qu'est-ce qui pourrait redonner le plaisir d'apprendre? Qu'est-ce qui pourrait le raviver? Une forme de liberté. La liberté. Une liberté, oui. Une forme de liberté, mais qui se vit dans les enseignements et qui se vit aussi dans la structure. Moi, je suis intimement persuadée que la structure joue aussi sur le bien-être de l'élève et qu'il soit aussi acteur de l'établissement dans lequel ils évoluent. Oui. Un sentiment d'appartenance. Oui. Complètement. J'ai quand même le sentiment qu'il faut recentrer l'école au cœur de l'actualité. Les élèves ignorent beaucoup de choses de ce qui se passe autour d'eux, que ce soit à travers la politique, même l'environnement. Ils ont des bribes de choses de plus en plus. Hein, on les voit être acteurs de ce qui se passe, mais j'ai le sentiment qu'à force de créer une école athée de tout, ils ne connaissent plus rien finalement qu'un enseignement extrêmement classique. Donc recentrer l'école au cœur de l'actualité me paraît une évidence et aussi recentrer les arts parce que je me suis quand même rendu compte,
je pense pas être la seule, mais les arts, les œuvres sont des passerelles entre les disciplines et il ne faut plus que les matières soient aussi cloisonnées. Il faut vraiment que tout devienne de plus en plus poreux, qu'il y ait de véritables échanges entre les disciplines. On peut apprendre les mathématiques en exerçant de l'art, en travaillant l'art, enfin, etc. Je pense que ça, c'est très important. Transposer et puis créer du lien et créer du sens. Et tu es prof d'art plastique, toi, Julie? Oui, exactement.